Bonjour tout le monde et bienvenue à la première émission de Laval sur la terrasse. Mon nom est Valérie Gendron et je vous invite tout l'été à passer des moments uniques avec nos artistes préférés. Un plaisir fou qu'on va avoir tout en sirotant différents cocktails. Car qui dit été, dit cocktail sur une terrasse, dit plaisir, dit folie. Et aujourd'hui, je reçois un Rosemère Roy, un voisin de Laval, le talentueux comédien Roch Lafortune. Bonjour Roch. Bonjour. Savais-tu que tu étais un Rosemère Roy? Oui. Oui? C'est drôle comme nom. On dirait, je trouve que Lavallois, ça sonne un peu mieux, non? Rosemère ou Lavallois, moi je pense que de toute façon, essayer de faire un nom avec une ville pour ses habitants, je trouve ça ridicule. Fait que OK. juste dire je viens de Rosemère, je viens de Laval, je viens de Montréal. Oui, c'est vrai. Je pense Donc, que c'est assez. tu viens de Rosemère. Je viens de Rosemère. J'y habite depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Ah oui? Ouais. Puis ça te dérange pas d'habiter sur la Rive-Nord malgré que tu travailles à Montréal? Bien, comme on n'a pas des horaires définis comme la majorité des gens, c'est assez facile pour nous de régler nos déplacements en fonction du trafic, quoi. Ouais. Si on m'appelle pour une audition ou pour travailler, quand c'est pour une audition, c'est plus facile de dire, ben je viens entre 10h et 2h. Et quand c'est pour travailler, généralement, c'est très, très tôt le matin, c'est avant le trafic, donc Sauf du temps. je sauve du temps. Oui. Roch, aujourd'hui, on va parler de ta carrière. Je dois te parler de ton personnage de Julien dans Les Boys. Pensais-tu qu'un junkie allait autant marquer le Québec? Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter la question? Oui? Je faisais Julien, là. Oui, je Non. comprends. En fait, le junkie, je savais pas. Je veux dire, comme on savait pas que les Boys allaient marquer le Québec Oui, autant. l'émission quoi. aussi. Quand on faisait le premier film, on n'avait aucune idée de l'impact que ça aurait sur les spectateurs et sur le Québec entier, et qu'on jouerait ces personnages-là pendant presque 20 ans, quoi. Il y a eu des films aussi. On a fait 5 films et puis 5 années de série télé, quoi. Mais ça, les gens en parlent encore tellement aujourd'hui de ton personnage. C'est mon frère, les jeunes aussi, je pense qu'ils l'ont bien aimé. Bien, c'est un personnage qui était attachant, quoi, parce que c'est un personnage qui était... c'est un innocent. Ouais. C'est quelqu'un, oui, bon, d'accord, qui est un peu dans la controverse parce que c'est quelqu'un qui vit des années un peu d'enfer, surtout au début, quand il est musicien de studio surtout et qui prend des substances illicites. Mais on n'en a jamais vraiment fait un cas dans le sens où on le voyait pas partir sur des virées ou quoi que ce soit. On le voyait surtout avec ses chums, ses boys, en fait. Et puis, c'est un personnage qui est super sympathique, donc qui est attachant. Le monde se l'ont approprié assez rapidement. Et puis, comme c'est quelqu'un qui fait pas de mal à une mouche, on l'aime malgré sa dépendance. On veut le protéger, quoi. Ouais. Quand on regarde ton CV, c'est assez impressionnant. Tu as joué dans plusieurs productions américaines, dont le film Catch Me If You Can, avec Leonardo DiCaprio, qui est un de mes films préférés. Parle-moi de ces expériences-là de jouer sur des grands films américains. J'ai travaillé sur plusieurs productions américaines. D'ailleurs, quand je suis arrivé à Montréal, parce que j'habite à Montréal depuis 85, est-ce que tu étais né? Non. Bon, voilà. Alors, 85, je suis déménagé à Montréal de l'Outaouais. OK. Mais j'ai un parcours assez sinueux. J'ai vécu à Paris, j'ai fait mon conservatoire le théâtre là-bas. à Paris. Donc, je suis débarqué à Montréal, puis j'étais pas connu. L'avantage de faire son école à Montréal ou dans n'importe quelle ville, c'est que tu rencontres des gens qui travaillent déjà dans le milieu. Et puis moi, j'arrivais ici, j'étais tout nouveau, même si j'avais une formation. Il fallait que je commence et recommence à zéro, quoi. Puis c'était plus facile pour moi de m'incruster dans le milieu anglophone, parce que j'ai pas d'accent, que dans le milieu francophone, qui était très restreint, très fermé, quoi. Mais où as-tu appris ton anglais? À la Chute, je suis né à la Chute et nos voisins étaient tous anglophones. Donc, à l'intérieur, à la maison, on parlait français et à l'extérieur, on jouait en anglais, quoi.
Ah, Ouais. ça t'a aidé dans le fond pour ton futur. Ouais. Mais Catch Me If You Can, c'était une belle expérience. Je suis allé tourner à Los Angeles avec Leonardo, où j'ai rencontré, naturellement, sous la direction de Steven Spielberg, et il y avait Tom Hanks qui était là. Oui. C'était une belle scène extraordinaire qui malheureusement a été coupée et qui était laissée sur le plancher du monteur. Et puis, donc, si vous regardez Catch Me If You Can encore, on ne me voit pas dans le film. Mais je faisais le frère de Nathalie Baye. Mais l'expérience, tu l'as quand même vécue. Oui, je veux dire, pour moi, c'est pas important. Je veux dire, ce qui est important, c'est... Puis tu as joué par la suite dans d'autres films américains où qu'on t'a Oui, vu. on me voit, je veux dire. Moi, je veux dire, ce qui est important, c'est de jouer, de travailler. Puis, je me regarde presque jamais. OK. Donc, Ça stressant? c'est pas qu'on trouve ça stressant, c'est plus que ça influence notre travail, quoi. OK. Surtout quand tu travailles sur une série en continu. Si on passe trop de temps à se regarder, moi, ce que ça fait, en fait, je dis pas que ça fait ça à tout le monde, mais je considère qu'on devient un petit peu victime du personnage qu'on regarde à l'écran, quoi. Et on devient une caricature de ce personnage-là, quoi. Récemment, tu as joué dans la télésérie Les Pays d'en haut. Tu jouais le légendaire Jambe de bois. Mais moi, je me demandais comment on se prépare à incarner un personnage historique. Est-ce que c'est de la même façon que si tu incarnais un personnage contemporain, disons? Pour moi, c'est un peu la même chose, OK. quoi. Je veux dire, je fais ma propre recherche dans le sens où j'ai jamais regardé la série, la première version. J'en ai vu des petits bouts, je veux dire, mais j'étais pas un fan à l'époque. Comme on jouait beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure, en anglais à l'extérieur, on regardait surtout la télévision en anglais. Donc, tu as moins connu la culture québécoise? Je l'ai connu sur le tard, quoi. OK. Quand je suis déménagé à Montréal, je bouffais tout ce qui était séries, films, musique, littérature. Mais avant... Excuse-moi. Mais non, c'est correct. C'est le matin, il y a encore des chats dans mon jardin. Oui. Donc, je veux dire... Tu te prépares un peu de la même façon. je veux dire, je crée des personnages. Oui. Moi, j'aime penser que je suis un acteur qui invente des personnages à chaque fois qu'on me demande à jouer un personnage, quoi. Me jouer moi-même, je trouve pas ça vraiment intéressant, quoi. Je trouve... C'est pas que c'est complètement inintéressant, mais j'aime mieux passer d'un personnage à un autre puis offrir quelque chose de différent, quoi. Essayer de trouver quelque chose qui m'est unique à moi, mais qui est unique aussi à chaque personnage. Oui, je comprends. Je me demandais, quels sont tes futurs projets? Je travaille beaucoup en écriture. Oui. Je développe... j'ai tout le temps des idées de séries ou de films que je développe et puis que j'essaie de vendre. C'est pas facile. Je sais que tu es aussi réalisateur. Est-ce que tu t'aimerais toucher plus à la réalisation dans tes prochains projets ou... La réalisation de séries télé ou de films, c'est pas quelque chose qui m'excite. Oui, ça m'excite, mais c'est pas quelque chose qui m'attire nécessairement parce que c'est pas vraiment ma job. Faire de la réalisation, je fais de la réalisation en ce moment de publicité, Oui. la conception de publicité. Heureusement, c'est moi qui fais la voix aussi en ce moment. Donc, on m'appelle beaucoup ici, justement, sur la Rive-Nord, OK. pour faire de la conception de pub, de la réalisation de pub et aussi faire la voix. De la réalisation, j'en ai fait d'une série télé que j'ai développée. J'ai fait
ce qu'on appelle un démo, enfin. Oui. C'est moi qui ai fait la réalisation, mais pour moi, c'est une série qui est assez facile parce que... c'est des petits clips, hein? C'est des clips. C'est une série d'une demi-heure, mais à l'intérieur de laquelle il y a un peu comme Seinfeld, quoi. Chaque scène dans Seinfeld... c'est une histoire différente. C'est une histoire différente, ou c'est une histoire qui suit, mais c'est plus comme des sketchs. Oui. C'est comme un Gun Face, c'était la même chose. Caméra Café, c'est la même chose. Je veux dire, on peut les prendre à part, chaque segment, et le mettre sur le web, et ça va pogner, quoi. Tête à claque, c'était comme ça aussi. Oui, c'est vrai. On a plusieurs exemples comme ça. Puis moi, je veux dire, je trouvais ça facile de le réaliser et de jouer dedans en même temps, parce que j'étais tout seul avec l'acteur, il n'y avait pas d'équipe. L'équipe était à l'extérieur. Il y avait une proximité aussi entre vous deux. Oui. Puis on faisait beaucoup de travail avant le tournage, donc j'avais pas besoin de réalisateur pour me dire quoi faire avec les plans de caméra. J'avais à l'intérieur, parce que tout se tournait dans une voiture, 4 caméras, donc le montage et le découpage, je pouvais le faire assez facilement à la suite du tournage, quoi. Mais moi, j'ai vu sur ton site web les extraits, j'ai trouvé ça très comique. Merci beaucoup. Roch, on est l'été. Normalement, on serait sur une terrasse. Roch, qu'est-ce que tu aimes faire l'été? On fait un gros plan, là, je veux dire. J'aime beaucoup jouer au golf. C'est une passion extrême. OK. Si j'avais le talent, je ne ferais que ça, mais je suis trop vieux maintenant pour me lancer dans cette carrière-là. Mais c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. J'aime beaucoup aussi juste être dehors. Je veux dire, dernièrement... Les terrains de golf, les paysages sont sublimes. Oui, les terrains de golf, c'est beau, je veux dire, mais aussi aller dans la nature. Je veux dire, autour de nous, à Montréal, il y a plein d'endroits magnifiques. Au Québec, il y a plein d'endroits magnifiques. Je veux dire, j'aime être dehors, juste dans la cour chez nous. C'est pour ça qu'on est déménagé à l'extérieur de Montréal, parce qu'on a un terrain que je ne pourrais pas me payer à Montréal, avec une cour et une piscine, et on passe presque tout notre été là, quoi. Tu es un amateur de golf. Combien de parties peux-tu jouer durant l'été? Beaucoup moins qu'avant. Ah, OK. Avant, j'en jouais... La seule façon de s'améliorer au golf, c'est de jouer beaucoup. Oui. Et moi, il fut un temps où je jouais 100 parties et plus par été. Wow. Là, maintenant, parce que j'ai une vie de famille, parce que j'ai un enfant, parce que je travaille et qu'on travaille surtout l'été, je joue à peu près une trentaine, et si je suis chanceux, une quarantaine de parties pendant l'été, quoi. Je sais que tu joues avec le comédien Pierre Gendron de temps en temps, parce que c'est mon papa. Eh oui. La question qui tue, qui est le meilleur au golf? Ton papa. Ah oui? Ouais. Ton papa, il est meilleur que moi en ce moment parce qu'il joue tout le temps. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Il joue vrai. tout le temps. Mais fut un temps où on jouait, on était pas mal égal, et une fois de temps en temps, c'est moi qui gagnais. De ce temps-là, je dirais, les dernières années, c'est plus Pierre qui gagne. Mais c'est vrai qu'il joue beaucoup. Et Je te l'accorde. Pierre, il a aussi suivi des cours. Oui, jeune, il travaillait. Il travaillait comme dans assistant. Un terrain de golf. Ouais. Et puis moi, j'ai appris le golf sur les planches, comme on dit, comme au théâtre. Oui. Au départ, c'est là que j'ai appris mon jeu. J'ai suivi des cours assez tard. J'ai compris l'élan de golf, et maintenant, je comprends exactement pourquoi je rate un coup, et je peux m'améliorer le coup suivant, je veux dire. Mais c'est très technique, hein, le golf. Plus moi, qu'on je dis pense. que c'est le sport, et j'insiste, c'est un sport Oui. le plus compliqué au monde, parce qu'on ne le possède jamais. Je veux dire, que ce soit les professionnels, je veux dire, qu'on regarde d'une semaine à l'autre à la télé, une journée, on le voit, il est extraordinaire. Le lendemain, ben, il est poche. Ça Ben, il est fonctionne poche pas. pour lui, Oui. quoi. Pas pour nous. Pour nous, il est encore extraordinaire, mais je veux dire, lui, il va nous parler après sa ronde, quand il fait une entrevue, il va dire: je manquais mes roulés, je manquais mes coups de départ, mes fers, et dans l'allée, n'était pas précis. Ben, nous, c'est la même chose. Je veux dire, c'est un sport qui est très difficile D'être constant. d'être constant. Ça prend une concentration du début à la fin de la ronde. Ton meilleur souvenir d'été?
Mon meilleur souvenir d'été. C'est une grosse question. Ouais. En fait, c'est le prochain. Ah, Ouais, je dirais que c'est C'est l'été beau. qui s'en vient. C'est l'été que je vais passer avec Pierre sur les terrains, avec mes frères avec qui j'adore jouer, avec ma fille dans la cour chez nous, profiter de la piscine et juste du soleil, quoi. Être au soleil, je veux dire, après les hivers qu'on passe. tellement d'accord. Ouais. Malheureusement, aujourd'hui, on aurait pu être au soleil, Mais mais la semaine dernière, je veux dire, il y a eu une journée où il a fait beau, Oui. puis juste de sentir la chaleur sur notre corps. On a beau se faire dire, il faut pas se faire bronzer. ça fait du bien. Non, mais le Tu sais, soleil, à un moment donné, là, mais il y a de la vitamine dans le soleil. Il y en a. faut se Il y en a. protéger, c'est ça l'important. oui, oui. Est-ce que, malgré que tu aimes la chaleur comme moi l'été, est-ce que des fois tu pars en voyage l'été? Oui, mais rarement. Tu préfères partir l'hiver? Je préfère partir l'hiver, mais il y a un voyage que je veux faire depuis quelques années. J'ai un ami, comme j'ai fait mes études en France, je me suis fait beaucoup d'amis là-bas, qui a une maison en Charente-Maritime qui est extraordinaire, avec le paysage autour et les terrains de golf en France également. Ben, je te souhaite un bon voyage. Merci beaucoup. Là, Rock, je vais te faire vivre mon questionnaire de Proust. Pour ceux à la maison qui se demandent c'est quoi ça, le questionnaire de Proust, eh bien, c'est un peu comme un test de personnalité qui pousse l'invité à se dévoiler. OK, je vais mettre mes lunettes parce que là... Il faut de la concentration. Oui, c'est ça. OK. Quelle est la qualité que t'attire le plus chez une femme? Son rire. Ton principal défaut? Mon rire? Non. J'ai pas de patience. OK. Dans quel pays désirerais-tu vivre? Ici, on est très bien. On a 4 saisons, mais j'aime beaucoup la Guadeloupe. Je Guadeloupe. sais que ça fait partie du territoire français, donc c'est pas un pays, mais je voudrais pas vivre en France, je voudrais vivre en Guadeloupe. Caviar ou craft dinner? Caviar. Caviar. Avec qui aimerais-tu passer une soirée? Scarlett Johansson en dépression, Pauline Marois le lendemain de sa défaite ou Mariana Mazza sur l'acide? Je vais dire Scarlett Johansson parce que Maria Mazza, je ne sais pas c'est qui. L'humoriste? Non? Excusez-moi. Ben c'est correct, c'est correct. Ensuite, quel pouvoir magique aimerais-tu avoir? Être le génie dans la lampe d'Aladin, mais pour moi, pas pour les autres. Donc- Alors, les vœux, je me les donnerais à moi-même. Ah oui. ouais. Fait que t'aimerais avoir le pouvoir de te donner des vœux. Oui, et sans limite. Pas juste 3, sans limite. Bungee ou échec? Échec en bungee. J'aime ça, Ouais. j'aime la réponse. Si tu devais être un animal, lequel serais-tu? Un chien. Pourquoi? Parce que mon surnom, c'est Rock Dog. Alors, Et d'où te vient ce surnom? en fait, c'est un surnom que j'ai inventé en Italie en faisant des dessins à l'aquarelle sur une roche. J'étais avec ma première épouse et puis elle faisait des aquarelles dans un cahier. Puis j'ai dessiné sur une roche, ça avait l'air d'une tête de chien. Je l'ai appelé Rock Dog. Puis ça m'est resté depuis ce temps-là. Ça fait que j'imagine que ça doit C'est avoir un une chien. signification. Quel est ton sacre préféré quand tu pognes des nids de poule? Calice. Et pour finir, ton état d'esprit actuel? Je suis très bien. J'aimerais bien être sur Dehors. la terrasse dehors en train de boire le cocktail au lieu de le boire ici en dedans où il y a de la clim et où il fait aussi froid que dehors. Je sais pas comment tu fais, là. Ben- Nu bras, mais... Non, je suis quand même bien. OK. Mais parlant de cocktail, c'est ça qu'on s'en va. Goûter très bientôt. All right. Alors, je suis présentement avec Manuel Perrier, notre mixologue et ambassadeur de marque pour Univin. Exact, c'est ça. Quel cocktail as-tu préparé pour notre fantastique rock? Ben, on a parlé de Guadeloupe un petit peu, puis je pense que les Antilles françaises ont quelque chose à vendre, c'est le rhum agricole.
c'est un rhum un petit peu différent, là. Sa matière première est fraîche, là. C'est un rhum un petit peu plus sec, plus aromatique. Puis le cocktail traditionnel en Guadeloupe, en Martinique, est-ce que ça te dit quelque chose, un petit punch? Un petit punch, oui, petit punch, mais le oui. matin, le petit punch. Un peu moins, c'est ça. Mais le petit punch, c'est vraiment facile. C'est de la lime, du sucre puis du rhum agricole. Mais ça prend vraiment ce type de rhum-là, qui a un profil de goût différent. Fait que j'avais le goût de faire un petit punch, mais un petit peu différent, quelque chose de plus festif. Là, on est au début de la belle saison, fait que l'allonger avec des bulles dans une belle flûte à champagne, ce serait ça. Puis normalement, on utilise du sucre de canne, de la lime, mais aujourd'hui, on va utiliser un sirop d'orange confite, fait que vraiment facile, là, de la cassonade, de l'eau, puis des aises d'orange qu'on macérait là-dedans pour relever un peu les notes d'agrumes du rhum, mais vraiment facile à faire à la maison. Fait que on va le faire ensemble. Oui, Ça vous tente? Oh. bien Excellent, sûr. excellent. Fait que, dans le fond, les petites coupes, elles sont à refroidir. On va enlever la glace tantôt, mais la première chose pour faire des cocktails que je conseille, c'est penser à ça comme de la cuisine. Fait que c'est vraiment important de... Ça part mal, je suis nulle en cuisine. Ah. C'est de la cuisine liquide, en fait. Hein, c'est Ok. ça, des cocktails, vraiment. Là. Mais ça prend des ingrédients frais. Parce que utiliser des ingrédients congelés pour cuisiner, ça sera un petit peu moins bon. Mais pour des cocktails, c'est pareil. Fait que tout ce qui est jus d'agrumes, on va vraiment favoriser le frais, presser sur place. Donc on va commencer par presser un petit peu de lime. Hein. Garder le jus bien frais de tout ça. Hop. Tu sais, les agrumes, là, à partir de 15-20 minutes après être pressés, ben, les oranges, des pamplemousses en particulier, ils perdent déjà leur vitamine C. Ils sont déjà genre acédates Après ou 15 minutes? Après 15 minutes, ouais. Fait que des jus de lime, des jus de citron, là, vraiment, après, c'est frais. Là, à la maison, c'est pas long là, de presser une lime. Ça coûte bien moins cher d'acheter 3 limes qu'une bouteille de real lime en plus, généralement. Fait que Oui. ça fait du sens de vraiment d'aller presser des choses frais, utiliser des bons ingrédients frais pour faire des cocktails. Puis on peut aussi presser la lime avec notre Presser, main. c'est ça. Là. Moi, je la file pour être sûr dans une belle flûte là, qui n'est pas Oui. des petites pulpes qui collent au verre. Là, mais sinon, c'est vraiment ça. On va enlever la glace. Pourquoi enlèves-tu la glace? Mais dans le fond, c'était vraiment pour maintenir le verre bien froid. Mais on veut que ça soit un cocktail quand même dans une flûte là, avec des bulles, qu'il y ait de la place pour s'ouvrir. Fait que on va enlever la glace, puis on va mettre une petite demi-once de lime. Hop. Dans un petit punch, là, tu presses pas forcément ta lime. Tu vas aller laisser les morceaux dedans aussi, l'écraser, pourquoi pas avec un pilon, quelque chose comme ça. Mais nous, on va les mettre la même quantité. Ça, c'est le Lime. sirop. Ça, c'est le sirop d'orange confite, exact. Ouais. Fait qu'on met la même quantité exactement. Moi, je connais pas du tout ce cocktail, alors ça va être une première fois. Alors, un petit punch, là, c'est vraiment un classique des Antilles françaises, là, que... Mais moi, j'ai connu le petit punch à Paris quand je faisais mes études. J'avais Moi une aussi, ouais. copine martiniquaise qui nous faisait des petits punch chez elle. Et on jouait aux cartes toute la nuit. Ben, moi, je suis né en région nantaise, là, dans la vallée de la Loire, en France. Puis le petit punch, le rhum est vraiment agricole. Je l'ai connu de même. Mais pour moi, le petit punch, c'est le premier cocktail ou presque que j'ai découvert. Puis tu mets la bouteille sur la table, des morceaux de lime, du sucre, chacun dose un peu comme tu veux. Puis les crolles le boivent sans glace, là. Ouais. Le cocktail sans glace, ça c'est particulier, mais tu veux mettre un petit peu de glace concassée, ça marche bien aussi. Là. Donc là, on a mis notre lime, notre sirop. On va aller rajouter une once du St. James, qui est présentement qui est le seul rhum agricole qui est sur le marché parce que... Ah oui, il n'y en a pas d'autres? Au Québec, non. Au Québec, non. Rhum agricole de la Martinique, il n'y en a vraiment pas d'autres. Et donc, hop. Et donc, c'est un rhum qui est très naturel. Et donc, ben, il n'est pas trop aimé justement pour ça par Santé Canada, choses comme ça, parce que c'est un produit naturel. Ce serait comme avoir un rhum organique versus un rhum qui a été chimiquement modifié. C'est du jus de canne à sucre fermenté, puis c'est tout. Et là, tu vas finir avec... Et là, je vais finir avec du Prosecco, une belle bouteille de Lovia chez Wow. Umberto Cesari. Prosecco qui est... On est gâtés. On est gâtés. On est gâtés. C'est ça, on festoie ensemble. Là. C'était important de quand même changer la recette originale, là, de vous faire découvrir quelque chose. Fait que, à la maison, vous l'avez vu, là, ça marche bien. Des bulles de bonne qualité. Ça, beau c'est un côté prosecco aromatique. sec ou... C'est un Prosecco qui est sec, exact. Ouais. Là, fait que ça va comme relever les belles notes de saveur du rhum, là, qui lui aussi est quand même vraiment aromatique. La bouteille est magnifique, en tout La cas. bouteille Ouais, est magnifique. vraiment. Vraiment, là, vous l'avez peut-être vu en magasin, mais... Non, j'avais jamais vu celui-là, moi. Alors,
on va l'allonger, une belle couleur. Salive déjà, moi. Et puis après ça, on va aller mettre une petite déco par-dessus. On se rappelle que c'est de la cuisine, fait que Ouais. une belle assiette, ça a besoin de déco aussi. C'est pas juste quelque chose qui se mange. On mange avec les yeux, fait que on va C'est aller. tellement vrai. C'est vrai, hein? Tu reçois une assiette devant toi au restaurant. Premier réflexe, c'est si c'est beau, ça te donne envie. Après ça, que ça soit bon, c'est mieux, là, mais... Moi, il faut que ça soit beau, mais il faut que ça soit plein aussi. Parce que la nouvelle cuisine avec 3-4 Ouais, je suis petits trucs d'accord. à côté, Oui. là, Non, on je suis dit c'est d'accord. fusion. Ben, je veux bien que ce soit fusion, mais Seigneur, fusionne-moi l'estomac aussi, pas juste les yeux. D'accord. Moi, je vais te fusionner avec plaisir. Ça. On va aller mettre des petites huiles du zeste de lime sur le dessus. Et puis, pour éviter que ça soit dans le verre puis que ça prenne la place en même temps qu'on le boit, on va juste aller... Pendant que tu finis les Oh, cocktails, joli. Rock, comme tout cocktail corsé, il y a la question corsée. Mais pour toi, j'ai une petite twist. Je veux que tu me répondes ta réponse personnelle, mais en jouant le personnage de Julien dans Les Boys. My God. Je t'en demande, hein? Alors, vous le savez, au Canada, il va y avoir la légalisation du pot avec le gouvernement Justin Trudeau. Mais toi, Rock, es-tu pour ou contre la légalisation de la marijuana? En autant que ça fasse pas mal à personne, moi, personnellement, je cultive la culture. Je veux dire que j'aime que les gens soient instruits. Puis, plus on est instruit, ben plus on a du fun. Hein? OK? C'est vrai, c'est bon! J'adore ça. J'adore ça. Alors, le cocktail? Il est prêt. J'ai appelé ça un Wow. petit champ, comme un petit champagne, un petit, Un petit champ, un petit champ pour le petit champion aussi un peu. C'est très joli. Ça sent Très, très bon. très. Ça sent Joli. très bon, Ouais. c'est frais. Merci. Merci beaucoup. santé, Alors, un petit santé, chin-chin. Santé. Cheers. Cheers. Cocktail de terrasse, d'été. Excellent. Oui. Étonnant. Vraiment. J'avais peur que ça goûte trop le rhum, mais pas du tout. Non, mais vraiment avec la balance, le sucre et l'acide Ouais. là, qui s'équilibrent bien, là, ça la rafraîchit aussi, ça rend ça plus facile. Fait que, un beau cocktail de terrasse là, à Ouais. faire cet été pour tout le monde. Vraiment. Si, je vais passer l'été à concocter ça, moi. Oui. C'est bon, hein? Ouais. Bien, j'espère qu'à la maison, vous allez essayer aussi notre superbe cocktail. Merci Plaisir, beaucoup, Manuel. plaisir, vraiment. Un gros merci, Rock. J'avais lu dans des magazines que souvent les gens croyaient que tu étais un peu bête à cause que tu étais un peu timide, mais c'est faux. C'est un bouffon et c'est un homme authentique. Merci pour tout. Merci beaucoup.